C'est que c'était au début du mois d'avril, ont été révélés ce qu'on a appelé les Panama Papers. Dedans, plusieurs banques, plusieurs personnalités ont été épinglées comme ouvrant des sociétés offshore au Panama pour bénéficier d'avantages fiscaux assez évidents. Parmi ces banques, on trouve une banque française qui est la Société Générale. Ce n'est évidemment pas la seule, c'est le système bancaire dans son intégralité qui est mouillé dans l'évasion fiscale. Mais aujourd'hui, on va cibler la Société Générale qui a ouvert 975 sociétés offshore, 979 sociétés offshore par sa filiale, l'une de ses filiales qui est basée au Luxembourg, qui est un autre paradis fiscal logé au cœur même de l'Union européenne. Là, nous allons sur l'agence qui est située Victor Hugo. Cette agence-là a cette caractéristique dans les agences de la Société Générale qu'elle n'est pas une banque dite de proximité, votre agence quotidienne, on va dire, mais est ce qu'on appelle une banque privée. C'est-à-dire c'est uniquement si vous arrivez avec plus d'1 million d'euros, vous êtes dirigé vers ce type d'agence avec des conseillers spéciaux pour vous qui gèrent assez peu de portefeuille et c'est de la gestion de fortune. Et donc ce sont des conseillers qui sont très forts, on va dire, en fiscalité et qui vous préconisent l'optimalisation fiscale, comme on dit, à savoir qu'ils font des placements dans des paradis fiscaux. Donc on va devant cette agence. Le scénario de l'action, le décor est arrivé. Donc nous avons un nouveau portique, car l'idée de l'action, c'est aussi faire l'inauguration d'une nouvelle filiale ou une nouvelle agence de la Société Générale, à savoir que ce sera la Société Panaméenne de développement. Donc nous avons le portique que nous mettrons devant la devanture normale ou habituelle de la Société Générale. Nous avons aussi un guichet où nous inciterons les gens à ouvrir un compte dans cette nouvelle agence bancaire. Nous avons une banderole, des tracts, des palmiers pour symboliser le paradis fiscal. Et cette action donc est là pour rendre visibles les acteurs de l'évasion fiscale qui se cachent habituellement dans le capitalisme. Là, la Société Générale, c'est une action symbolique, juste, on va dire, de rendre visible un acteur de l'évasion fiscale. Il ne s'agit pas de rentrer dans la banque, de dégrader la banque, mais il s'agit juste de mettre la visibilité sur cet acteur de l'évasion fiscale. L'idée de l'action, donc c'est faire de la communication et de ne pas forcément rentrer dans l'agence bancaire, ça n'a pas d'utilité dans le scénario d'aujourd'hui. Donc nous avons des billets de 60 milliards pour les gens qui ont des grosses fortunes, qui veulent aller au guichet ouvrir un compte. Donc vous découvrirez un petit peu le scénario qui va s'improviser aussi dans sa finesse. En pratique, on fait la queue au guichet. Donc c'est ambiance festive, on a des cotillons, des confettis, des coupes de champagne. Donc on va trinquer à cette nouvelle agence et des tracts à distribuer Jette pas mes billets, putain. Le fric. Oh, on en a plein. Oui. Alors accepte bien devant l'agence, il sera ouvert. Ah. Voilà, nous on a un guichet plus intéressant ici, là. Il y a un guichet là. Venez déposer votre argent au paradis. Alors personne ne sait pas ça soit fermé. Ouais, premier compte ouvert. Alors, monsieur, c'est entièrement anonyme. On ne peut pas vous calculer, S'il n'y aurait pas du chômage, il y a quelqu'un à notre agence exceptionnellement. Dans la tombe, nous a pas la main,
secondes, il déplaçait des sommes d'argent vertigineuses de la somme d'État. De notre part de France, de notre vision de l'entreprise, cette reprise est devenue un empire. Et la crise qui sévit depuis le 15 septembre 2008, loin de l'affaiblir, l'a encore renforcée. Face à elle, à cette finance des promesses de régulation, des incantations du plus jamais ça, pour rester comment. Les G20 se sont succédés sans résultat. En Europe, 16 sommets de la classe mondiale ont été convoqués pour reporter confusément la résolution définitive du problème. Les banques, sauvées par le État, mangent désormais la main qui les a nourris. Les agences de notation ont décrié à juste raison. On n'a rien vu de la crise de subprime. Les séries d'or, de Deutsche Welle, des principaux pays qui ont inscrit des plans de rigueur. Actionnaires tous les deux là. Vous ne pouvez pas venir prendre votre tour.